vous lire dans la parole de Dieu, dans le psaume 107, verset 19 jusqu'au verset 20. Il est dit, leur âme avait en horreur de toute nourriture, ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Et j'aimerais parler de quelques instants de l'angoisse. Comment nous sommes entourés de cette angoisse. Notre société est dans l'angoisse, les nations sont dans l'angoisse, les gens sont dans l'inquiétude, sont épeurés, les gens doivent placer leur confiance en Dieu afin que cette angoisse puisse venir et être guérie dans leur cœur. Nous voyons ici que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et Dieu lui-même les délivra de leur angoisse. Vous savez, dans notre société, les parents sont dans l'angoisse, les enfants sont affectés, sont brisés. Nous vivons dans une société brisée, une société qui a besoin de guérison, qui a besoin d'espoir, une société qui a besoin d'espérance. Et les nations même, ça dit que les nations même sont angoissées. Il y a des tremblements de terre, des inquiétudes de toutes sortes. Et nous voyons dans la parole de Dieu que Jésus avait même parlé de notre époque dans laquelle nous vivons, nous aujourd'hui. Dans Luc chapitre 21, Jésus en a parlé au verset 25. Et je me relis pour vous, il est dit, « Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Et nous voyons la mer et des flots, les gens sont angoissés au bruit que qu'est-ce qui se passe avec les tremblements de terre, qu'est-ce qui se passe sur la mer, qu'est-ce qui se passe avec les tsunamis, avec ces choses-là. Ça fait que Jésus a parlé de l'époque dans laquelle nous vivons. Et l'angoisse est très présente parmi notre génération, parmi notre société. On connaît des gens dans nos familles qui vivent cette angoisse, cette inquiétude qui grandit dans leur cœur. Et la parole de Dieu a un remède pour cette angoisse. Nous voyons dans le psaume 107 que nous avons lu, et j'aimerais qu'on puisse relire de nouveau verset 19, il est dit, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. » C'est-à-dire que malgré qu'il y a de l'angoisse partout dans notre société, dans les nations, nous pouvons être guéris et nous pouvons recevoir de Dieu lui-même délivrance. Il est dit que, premièrement, comment ont-ils reçu la guérison de leurs angoisses? Il est dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Lorsque nous crions à Dieu avec notre cœur, lorsqu'il crie à Dieu, Dieu entend toujours nos prières. Dieu voit les larmes qui coulent de nos yeux et il prend nos larmes et il les place dans une coupe d'or, il est dit dans la parole de Dieu, et Dieu entend les cris de ton cœur. Dieu a entendu les cris de ton cœur et le Seigneur veut répondre aujourd'hui à ta prière. Nous voyons ici que lorsqu'ils ont crié à Dieu, avec un cri du cœur, Dieu a répondu. Et deuxièmement, nous voyons que Dieu lui-même les a délivrés de leur angoisse. Dieu lui-même viendra pour intervenir afin qu'il puisse amener la guérison, enlever l'inquiétude, amener la guérison dans votre cœur, dans votre âme et parmi notre génération. Et j'aimerais vous lire dans le psaume 37, verset 5, il est dit, « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Dieu agira pour toi. C'est-à-dire, place ta foi en Dieu et Dieu va agir pour toi. Le Seigneur, il t'a à cœur. Dieu veut faire quelque chose pour toi. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble afin qu'on puisse placer notre foi en lui. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses intervenir dans la vie de ce jeune homme, cette jeune femme. Bénis tes enfants abondamment. Au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, de venir, de secourir leur cœur, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et Seigneur, manifeste ta gloire maintenant. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire au Seigneur.